Alors justement, je vais revenir là-dessus. Le message divin dans sa totalité, il a commencé par le premier homme et le premier prophète Adam. Et plus on évolue, c'est leur perception. Et plus on évolue dans l'histoire à partir de cette époque-là, jusqu'à l'avènement de l'islam, l'aspect législatif, juridique a subi une évolution. D'accord? Pour dire qu'il a subi une évolution, c'était une nécessité pour l'humanité d'avoir un corpus juridique plus important, ce qui explique l'augmentation de la loi jusqu'à la venue de l'islam. Absolument. Voilà, donc il y a une évolution, une loi qui englobe tous les aspects de la vie humaine. On dit que c'est pas une déviation, mais qu'à chaque fois il fallait rajouter des choses. Je vous comprends. Si c'était dans la négation de l'autre, c'est vrai. Les juifs ne reconnaissent pas les musulmans. Non, je vous dis. Oui, oui. Ça c'est clair justement parce que les gens ne sont pas conformes à leurs prophètes. Voilà. C'est ça. Parce que les prophètes ne se sont pas attaqués mutuellement. Ce sont des peuples. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Par intérêt. Et c'est pour cela que l'une des spécificités justement de cette loi canonique musulmane, et contrairement à ce que veulent vulgariser bon nombre de nos demi-musulmans, de nos demi-savants plutôt, cette loi musulmane, cette loi imposée par Dieu, est une loi qu'il est du devoir de l'homme de mettre en pratique. Elle devient dès lors la loi des hommes. Quand nous parlons par exemple de Sharia, nous parlons d'une loi qui est très très propice à l'homme et qui est d'une opportunité immense à tout moment. Nous ne parlons pas de théocratie. Et c'est pour cela que je l'ai déjà dit,